Ok, salut tout le monde. Euh, ok, on revient sur la deuxième partie concernant Daniel, puis les 40 jours, puis ainsi de suite, comment ça a commencé. Fait que dans le fond, dans mon premier vidéo, j'expliquais, j'avais lu la réponse à Daniel qui était Jérémie, dans le fond, pour revenir vite vite. Fait que dans le fond, dans Jérémie, ça disait que dans le fond, ok, tu peux pas courir avec un pied. Attends, on peut le remettre là. Attends un petit peu. Jérémie. Euh, non, c'est pas tout ça. Hmm. Ok, c'est ça. Fait que dans le fond, on avait lu si tu cours avec des piétons qui te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Fait que dans le fond, ce que j'en avais compris, c'est que Daniel, il était pas capable de courir avec des piétons, ça le fatiguait. Puis, nous autres, dans le fond, on était trop intense. C'est comme si on était les chevaux, là, tu sais. Ça fait qu'on courait trop vite pour lui. Fait que moi, j'ai dit, bon, ok, Daniel, je comprends, tu veux pas t'en venir tout de suite. Fait que dans le fond, moi, je me suis laissé inspirer parce que dans le fond, à l'époque, Joe, il travaillait avec nous autres au travail. Euh, Daniel, il travaillait comme employé pour moi. Joe, il était comme là en support. Puis il est encore là aujourd'hui aussi. Puis, dans le fond, Joe avait prié 40 jours, 40 nuits pour Daniel. Ça, les détails, je sais pas pourquoi il avait fait ça. Ça pourrait peut-être être bon qu'il en parle dans ses prochaines vidéos, qu'il commente directement là, sur les vidéos que je vais poster. Fait que dans le fond, moi, je me suis laissé inspirer. Je me suis dit, ok, Daniel, tu veux. Ben, j'ai médité avant de dire, bon, ben là, parce qu'au début, ça faisait pas mon affaire. Lui, de son bord, ça faisait pas son affaire parce que je disais, bon, ben là, viens à Québec, tu sais, lâche ta job à Montréal. Comme lâche toute ta vie à Montréal, fait que ça allait comme choquer. Moi, de mon bord, j'étais comme, hey, je veux t'aider, mais là, tu sais, laisse-moi t'aider, pis tatata. Parce que je chantais qu'à Montréal, tu sais, à Montréal, c'est une ville de pêcheurs. À tous les jours, il y a un meurtre, puis il y a toujours de quoi qui se passe là-bas. Surtout que lui qui habite à Montréal-Nord, on entend des coups de feu sur des balcons. Fait que moi, j'y disais de venir à Québec. Fait que moi, quand il m'a répondu cette réponse-là, ça m'a étonné. Ben, je me dit, ok, là, il me répond avec un verset. Puis, même au début, ça m'a tellement étonné que je pensais même que c'était quelqu'un d'autre qui y avait donné ce verset-là. Puis il m'avait dit que non, c'était vraiment lui qui avait été inspiré, puis qui avait comme trouvé ça directement. En tout cas, il pourra en parler plus en détail s'il veut de sa réponse de Jérémie 12.5. Fait que la fois, moi j'avais dit, ok, je laisse inspirer, bon Daniel, ok, parfait, tu veux rester à Montréal, mais ok, on va prier 40 jours, 40, on va prier 40 jours. Puis au début, je disais que dans le fond, on allait avoir la réponse après les 40 jours, ok? Puis si on va revenir dans le livre de Daniel, parce que dans le livre de Daniel, il mentionne comme quoi qu'il y a comme un rêve qui est scellé. Fait qu'au début, on savait pas trop ce qu'on s'alignait avec ça. C'est par la suite qu'on a découvert d'autres choses concernant les 40 jours. Puis là, c'est quand on va continuer la lecture. C'est ici. Là, on voit que les 40 jours est en lien un peu partout dans la Bible. Les gens ils disent, ok, non, faut pas s'enligner les chiffres. Mais s'il y a des chiffres dans les Écritures, c'est qu'il faut quand même prendre ça en considération. Pas trop leur accorder d'importance, mais il faut quand même leur accorder un minimum d'importance, puis de ne pas délaisser ça à cause qu'il y a plein de monde, plein de gens qui utilisent les chiffres pour toutes sortes d'affaires. Dans le fond, c'est que. En tout cas, ça, on en reviendra là-dessus. Là. Je vais pas trop m'attarder à ça. Là. Ok, fait que là, on continue la lecture. Jésus n'a pas retourné au ciel immédiatement après sa résurrection. Qu'a-t-il fait durant ses 40 derniers jours sur terre? Il a continué à enseigner la parole de Dieu, donnant ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. V.2, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Enseigner la parole de Dieu et rester sa priorité. Leur apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves. Le dimanche de Pâques, il est apparu à Marie Magdala. 28 MT 28.1. Je sais pas si c'est Matthieu. 28.1
1.1 à 9 aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24.13 à 35, et aux 10 disciples, V.36 à 43, je pourrais pas dire que c'est quoi exactement. Une semaine plus tard, il est apparu aux 11 disciples, John 20.26 à 32, et à plusieurs autres près de la mer de Galilée, 21.1 à 25. Paul a décrit 6 autres apparitions, dont une à plus de 500 personnes, et 1 Corinthiens 15.5 à 8. Il leur parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Acte 1.3, il a confirmé les attentes des disciples de royaume physique sur terre, mais il les a repris sous leurs préoccupations concernant l'heure où il aurait lieu. V.6 à 7, il a prescrit à ses disciples d'être ses témoins et de parler de lui partout dans le monde. V.8, tout comme Jésus s'est préparé pendant 40 jours en vue de son ministère, Luc 4.2. Celui qui est monté au ciel a préparé ses disciples pendant 40 jours en vue du leur. Il souhaitait que ses disciples parlent de lui partout dans le monde. Lisez Jean 21.1 à 19 et voyez comment Jésus prépare Pierre pour son ministère. Que signifie pour vous d'être un témoin de Jésus? Acte 1.8, à qui pouvez-vous parler de Jésus cette semaine? Ok, fait que ça ressemble à ça. C'est ce que j'avais trouvé vite fait. Je sais que j'avais fait d'autres vidéos concernant les 40 jours. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, pendant les 40 jours, on a lu, j'ai demandé à Daniel de lui-même me trouver un verset. À tous les jours, il fallait qu'il me trouve un verset. Puis que moi, dans le fond, pour me montrer ma grâce, me dit, gars, ok, tu fais un effort, j'en fais une de mon côté. Il m'a envoyé un verset, mettons, je te donne un exemple, Matthieu. Je lisais le chapitre au complet. Mettons, verset Matthieu 5.12. Ben moi, je lisais Matthieu 5 au complet. Fait que là, je me suis même mis les chapitres que j'ai postés également sur ma chaîne YouTube. Puis, ce que je faisais, ce que j'avais engagé comme par inspiration, puis à l'époque, dans le fond, Joe disait à Daniel, ok, faut que tu livres ton livre de Daniel pour comprendre qui t'es, ton histoire. Puis même si nous autres, à travers les branches, on y disait certains passages qui le concernaient, puis il y a des choses qui disaient hey, Chris, ça me concerne, ça fait c'est l'histoire un peu de ma vie, puis ainsi de suite. Fait que Joe, dans le fond, Daniel, il disait qu'il comprenait l'anglais, mais l'anglais dans la Bible, avec toutes les paraboles, c'est dur à comprendre. Que Joe, il avait donné une Bible en anglais. Puis on s'est rendu compte au bout de la ligne que Daniel, il avait de la misère à lire en anglais la Bible. Fait que juste avant qu'il se fasse aller en thérapie parce qu'il a commis un acte criminel, moi, je suis allé voir ses parents, puis je leur ai remis une Bible en français pour que lui puisse la lire. Puis, il l'a toujours, mais il n'a pas lu durant ces temps-là. Fait que en tout cas, une petite parenthèse par rapport à ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je veux pas trop m'écarter parce que j'ai l'impression que je perds mes idées si je m'écarte trop. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai commencé à lire le livre de Daniel au complet en même temps de lire les versets. Les versets que Daniel m'envoyait. Fait que là, dans le fond, au fil du temps, Daniel a commencé à lire un peu son livre. On s'est appelé une couple de fois au téléphone. On se parlait un peu des choses comme un peu plus personnelles le concernant, puis d'autres choses qui se passaient, puis les attaques que lui de son côté avait, puis ainsi de suite. Fait que moi, je voulais, durant ces journées-là, le garder le plus possible dans la prière, puis dans la bon esprit, puis ainsi de suite. Fait que là, on a découvert plein d'affaires. Daniel il disait qu'il y avait des genres de visions, il y avait des chiffres qui lui apparaissaient. Fait que c'est pour ça qu'on avait commencé à lire un peu les chiffres. Fait que là, dans le fond, je vais aussi
Puis c'est ça, dans le fond, dans son livre, on avait découvert que justement que Daniel avait jeûné. Et à fond, si on lit ici, là, j'ai checké ça. Ok. Yeah. On va lire vite fait. Le jeûne de Daniel, 21 jours. Le jeûne est un moyen de faire taire tout ce qui nous empêche d'écouter notre âme qui crie vers Dieu. Plus qu'un simple disciple du corps, et c'est une disposition du cœur et de l'esprit qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et d'expérimenter des percées spirituelles. Si on peut lire en bas, c'est quoi le jeûne de Daniel? Peut-être la chose la plus importante à retenir est que le jeûne de Daniel n'est pas un jeûne de privation, mais un jeûne de purification. L'objectif est de désintoxiquer le corps, tout comme l'âme, des choses malsaines ou inutiles que nous ingérons habituellement. Ok, je sais que j'ai découvert d'autres choses. Ok, je suis tombé là-dessus tantôt. Ok, on va lire un peu sur le jeûne de Daniel. Non, ça c'est l'autre affaire. Ok. Ah, tu vois, gars, je suis tombé sur d'autres jeûnes concernant toutes les sortes de jeûnes. Ok, on va lire le jeûne de Daniel, après ça on pourra lire les autres. Le jeûne de Daniel, un jeûne partiel de purification. En 2 reprises, le livre de Daniel nous expose une pratique du jeûne du prophète. Celui-ci d'abord sur une période de 10 jours dans le chapitre 1, puis sur une période de 21 jours. S'abstient de viande et de vin. Regarde, tu vois, gars, ça c'est. Je l'avais lu, mais je l'avais pas compris. À la fois, il y avait eu un 10 jours dans le chapitre 1, puis sur une période de 21 jours s'abstenant de viande et de vin. Fait qu'il y avait comme 2 périodes. Fait que c'est peut-être pour ça que comme les premiers jours que j'étais avec lui, c'est comme pour le mettre dans un bon esprit. Puis ensuite, quand j'ai commencé à lire, en même temps on se parlait au téléphone, j'ai commencé à lire sur l'histoire de Daniel, qui était Daniel, et ainsi de suite. Puis j'ai découvert dans une étude biblique, dans le fond, que le jeûne de Daniel est en lien direct avec avec les chapitres de Jean, les 21 chapitres de Jean. Puis quand j'ai lu dans l'histoire de Daniel, je me rappelle plus si c'est dans Daniel 9 ou 12, ça disait que Daniel, il jeûnait, il priait, mais il priait l'évangile, il lisait un chapitre de l'évangile à tous les jours. Fait que moi, je me suis laissé inspirer. Dans le fond, je me suis dit, ok, bon, là, on était rendu quasiment à mi-chemin de nos prières que je demandais à Daniel. J'ai dit, gars, on commence ça, 40 jours, je me laisse inspirer, puis après ça, au fur et à mesure, on va le savoir. On va savoir pourquoi on fait ça. Fait que dans le fond, fait qu'il y a eu 10 jours, une période de 21 jours, s'abstient de manger de viande. Ces périodes sont vaincues comme les périodes de purification et permettent à Daniel de mieux accueillir les dons de Dieu, d'être plus réceptif à ce message. Fait que là, dans le fond, ça aussi, je viens de comprendre une affaire, c'est que dans le fond, moi je disais que les 40 jours, c'était comme le genre de 40 jours de punition de Daniel, puis je me disais, ok, c'est pas trop cher payé, Dan, ok, tu fais 40 jours de prière avec moi, parce que moi, je disais 40 jours de prière avec moi, mais tu t'évites peut-être... tu sais, 40 ans de prison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, dans le fond, Daniel, je vous mets en situation, il était dans un état d'ivresse, ainsi de suite. Il était confronté à une situation, quelqu'un qui a fait de quoi, puis sa réaction, c'est de l'avoir poignardé. Mais dans le fond, il l'a poignardé, mais il a pogné la clavicule. Fait que dans le fond, il a pas été accusé, il a pas tué personne. Je suis même pas sûr s'il est accusé de genre de tentative de meurtre ou ainsi de suite, probablement, je sais pas, faudrait qu'il l'explique. Mais tu sais, Dieu l'a comme évité, encore une fois, de commettre l'inéparable. Tu sais, c'est comme quand on lit l'histoire de Daniel, on comprend que Daniel, à toutes les fois qu'il est mis au pied du mur, ben c'est là qu'il commence à faire de quoi pour le Seigneur. Il commence à louer le Seigneur, il fait des prières pour le Seigneur, il donne des révélations au roi, puis c'est le roi qui le mettait à tous les fois au pied du mur, qui faisait en sorte que Daniel, là, c'est comme là c'est là que sont comme son don, puis sa fonction, c'est comme là que Daniel, c'est comme qui louait le Seigneur. Fait que dans le fond, c'est ça son histoire. Puis même Daniel le disait lui-même, que lui, dans sa vie, comme qu'il explique dans son témoignage, que lui, dans le fond, à tous les fois qui est confronté au biais du mur, mais c'est là qui fait quelque chose. Faut toujours qu'il soit mis au pied du mur pour faire quelque chose, sinon il reste dans ses vices, puis dans ses...
dans ses affaires de péché. Fait que, ok, on continue. Au bout des 10 jours, il avait plus belle mine et meilleure santé que tous les jeunes gens qui mangeaient des mets du roi. L'intendant supprima définitivement leurs mets et la ration de vin et leur fit donner des légumes. Et ces quatre jeunes gens, ces quatre jeunes amis, Dieu accorda science et habileté en matière d'écriture et de la sagesse. Daniel, en outre, savait interpréter les visions et les songes. Daniel 1, 15, 17. Ok. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, là, si. Fait que dans le fond, Daniel. Puis là, on est rendu quasiment on est rendu à mi-chemin du jeûne, mais on est rendu à mi-chemin, sinon plus. À la fond, beaucoup plus que. On est rendu à peu près à 30 quelques jours là, du 40 jours qu'on doit faire. Puis je voulais juste revenir dans le fond. Je sais pas, je l'avais mentionné. Là. Fait que moi, je parlais de punition, mais c'est aussi une période de purification, en fait. Fait que la punition, dans le fond, la punition de Daniel, c'était sa période de purification, en fait. Fait que dans le fond, c'était bon pour lui. Puis, c'était bon pour tout le monde aussi, parce qu'on a besoin de lui, en fait. On a besoin de lui parce que, dans le fond, dans Daniel 12, il y a de quoi qui a été scellé. Il y a une vision de Daniel qui a été scellée pour un temps futur. Mais pour que Daniel puisse comme qu'il réussisse à nous comme à savoir un peu c'est comme pour que ça soit décelé, mais il faut qu'il reste dans la bonne état d'esprit. Puis c'est pas à lui de tout révéler la vision, mais s'il reste dans l'état d'esprit, ce que lui va apporter, il va nous le faire savoir, ce que moi je vais apporter, je vais le faire savoir. Fait que tu sais, mutuellement, on va finir par découvrir ce qu'on doit faire. Comme là, justement, on est rendu on a compris que dans le fond, l'affaire du jeûne est en lien direct avec Marie-Madeleine. Fait que dans le fond, il mentionne dans Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Puis quand on relit sur Marie-Madeleine, j'ai fait beaucoup de recherches, là, mais... Ok, Marie a appelé Madeleine qui avait été libérée de 7 démons. Mais quand tu fais des recherches, là, il parle pas c'est quelle sorte de démons les 7 démons, puis il parle pas non plus, ok oui c'est Jésus qui les a fait chasser de elle, mais il n'y a pas d'explication vraiment, il n'y a pas de détails concernant ça. Fait que dans le fond, mais on sait qu'elle avait 7 démons, puis qui ont été chassés. Mais comment? Puis par qui? Parce que là, on se trouve dans un temps futur. Fait que comment que ces démons-là sortent? Fait que nous autres, par indication, on a comme découvert comme quoi que c'était par la prière et le jeûne. Puis, fait que nous autres, c'est ça notre indication. Là, présentement, on le fait à trois de chacun de notre façon. Mais là, on voit que ça fonctionne. Parce que là, on est quasiment rendu à la fin. Puis là, bizarrement, le 24 décembre, elle a envoyé une vidéo comme quoi que ok les crétins les chrétiens c'est des crétins puis que Jésus c'est en tout cas des affaires que Jésus n'existe pas puis on est crétins de croire en ça mais là je pense que je me rappelle plus c'est quoi la date mais là elle a commencé à refaire des vidéos sur son canal YouTube puis pas rien qu'un tu sais oui c'est comme rire de Jonathan rire de nous autres ainsi de suite mais elle a quand même continué à le faire puis j'en ferai des vidéos concernant ça, mais l'affaire de la réconciliation, c'est que dans le fond, Jean avait mentionné comme quoi qu'à la fin de cette année-ci, la fin de 2023, il allait avoir un début de réconciliation. Mais le début de réconciliation, c'est pas ok, ben là, on va sauter d'un bras Jonathan. C'est pas ça, là. C'est de se réconcilier avec Jésus. Je crois que c'est ça, de se réconcilier avec Jésus.
Parce que dans l'histoire de Marie-Madeleine, euh, euh, je sais pas si c'est exactement là. Ok, je pense que je vais relire sur Marie-Madeleine pour être sûr de bien lire au complet. Fait que c'est ça. En grosso modo, le jeûne sert à faire sortir les démons de Marie-Madeleine. Puis puis le jeûne, puis les 40 jours de prière, c'est aussi pour concernant Daniel puis c'est comme la vision qui a été scellée, je crois. Fait que dans le fond, c'est comme c'est quand Dieu lance une pierre, c'est pas juste pour tu sais, il lance une pierre, mais ça fait un effet de rebound, puis tu sais, il fait pas juste une affaire pour une affaire, tu sais. Puis c'est aussi pour flouer aussi les démons. C'est que là, dans le fond, il nous voit à gauche, à droite, puis il voit qu'on a des intentions. Fait que dans le fond, Dieu, il fait ça comme pour flouer l'ennemi. Fait que dans le fond, ok, puis c'est pour ça qu'il ne laisse pas tout savoir tout de suite, mais au fur et à mesure que l'histoire se présente, là, c'est comme. Parce qu'on serait peut-être tenté d'en dire trop. Puis peut-être nous autres de s'en dire trop, puis là, il pourrait d'avance manipuler un peu tout ça. Fait que c'est pour ça que Dieu nous en donne juste assez. Puis qu'il faut pas payer sur nos lauriers puis faire ce qu'on a à faire parce que ils peuvent se préparer assez rapidement. Mais ils sont limités à ce qu'ils peuvent faire. Dans Daniel 12, euh, il y a comme l'affaire ici. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, mais dans d'autres versions, il l'appelle l'ange Michael, le grand défenseur des enfants de ton peuple. Elle sera une époque de détresse, et peut-être qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Je vais pas lire au complet, je l'ai déjà fait, là, mais je veux dire juste mentionner que dans le fond, qu'il répondit pas Daniel, car ses paroles. Regarde, on va lire au complet. Il est pas long, celui-là. Fait que je vais donner le premier. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, et toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand serait la fin de ces prodiges? Et 7. J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, et il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il y jura par celui qui vit éternellement, qui se sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 8. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et 9. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, depuis le temps où le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra, qui arrivera jusqu'au 1335 jours, et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Fait que tout est en lien, là, j'en dirais pas tout, on garde des surprises pour la fin, là, mais il y a un rapport avec le sacrifice perpétuel. L'homme vêtu de lin, le sacrifice perpétuel, il y a un temps qui signe, là, dans le fond, j'ai lu sur d'autres études bibliques, dans le fond, ça a un rapport avec les temps de tribulation, mais avant les temps de tribulation, il y a les tribulations de Jacob, qui, je crois,
est à veille de terminer. Parce que, éventuellement, les 7 démons vont sortir de Marie-Madeleine. C'est inévitable. Fait que, dans le fond, là, c'est correct, là, elle fait des vidéos pour rire, et ainsi de suite, mais c'est comme si t'arrives à la fin, puis tu joues tes dernières cartes, là. Fait que, parce qu'on, je vais aller sur Marie-Madeleine, on peut comprendre que Marie-Madeleine, ok, elle se prostituait, ainsi de suite, mais aussitôt que les 7 démons ont sorti, Marie-Madeleine était au service du Seigneur, elle était témoin de plein d'affaires, puis elle était repentante. Fait que dans le fond, c'est ça le but ultime qu'on a essayé de faire en ce moment. Puis c'est ça. Puis là, Daniel aussi, je veux, avant de finir mon vidéo, que je vais me relire aussi, je me rappelle plus tout ce que j'ai dit dans la vidéo, mais euh, Daniel m'avait mentionné justement dans, je pense dans je pense que c'est dans son livre ou ainsi de suite, ou dans les affaires de la Bible. Il était marqué 4 jeunes. Je pense que c'est dans l'histoire de Daniel, 4 jeunes. Mais moi, ce que ça me sonnait dans la tête, puis Jonathan, je me trompe pas, dans le fond, 4 jeunes. Le jeûne, y a-tu une quatrième personne qui jeûne en ce moment? Puis Daniel, il me dit dans une autre conversation téléphonique, il m'a dit ça serait peut-être le temps que la quatrième personne se manifeste. Qui est la quatrième personne? Est-ce qu'il y a une autre quatrième personne qui jeûne? Euh... Je sais pas, mais en tout cas, je sais que nous autres on le fait, moi de mon bord je le fais, puis ça a un impact. Fait que je vais refaire des vidéos sur Marie-Madeleine qui concernent, tout ça, là. Tout est en lien direct, là. Fait que ça ressemble à ça. Que Dieu vous bénisse, amen.